Alors shalom à tous. Alors aujourd'hui je vais faire un complément sur une de mes anciennes vidéos euh, concernant le sujet de 1 Jean 1,8 et le docétisme. Si vous n'avez pas écouté cette vidéo, donc je vous invite à commencer par écouter celle-ci, puis écouter aussi la deuxième qui donne beaucoup plus d'explications sur ce qu'est le docétisme. Donc je vous mets les deux liens dans la description de la vidéo. Donc ici, aujourd'hui, je vais donc venir appuyer ce que je vous disais dans les deux vidéos précédentes. À qui s'adresse le verset 1 Jean 1,8 qui dit donc, alors nous allons relire ce verset, donc 1 Jean 1,8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc certaines personnes utilisent ce verset pour se justifier qu'ils sont toujours pécheurs, même après être nés de nouveau, ce qui est un mensonge. Donc j'ai répondu à ces détracteurs en l'expliquant que ce verset ne s'adresse pas aux personnes qui sont nées à nouveau, n'est-ce pas? Puisque forcément les personnes qui sont nées à nouveau se sont reconnues pécheurs devant Jésus-Christ, devant Yeshua. Ils ont confessé leurs péchés pour être pardonnés et ils sont passés à la croix. Donc ils se sont repentis et ils ont reconnu leurs péchés. Donc ce verset ne peut pas s'adresser aux nés de nouveau. D'autant plus que j'expliquais dans les vidéos précédentes que Jean combattait les apostats de sa communauté, les apostats qui étaient sortis de sa communauté et qui pratiquaient ce qu'on appelle aujourd'hui le docétisme, avec un terme un peu pompeux. Et en fait, le docétisme, c'était les apostats qui étaient sortis de la communauté de Jean et qui ne reconnaissaient pas que Yeshua était le Messie fait chair. Et ce sont donc des hommes qui contestaient donc la crucifixion physique de Jésus et donc qui refusaient de passer à la croix, donc qui refusaient la mort de Yeshua pour être sauvés de leurs péchés. J'ai donc conseillé à ces personnes de relire tous les épîtres de Jean, que ce soit le 1 Jean, le 2 Jean, et vous allez voir ici, je vais donc vous montrer que Jean combattait bien ces personnes. Donc ceci est confirmé donc au-dessus. Nous voyons à qui s'adresse Jean, et il le dit plus haut, au verset 3. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Donc là, Jean s'adresse bien à ceux qui ne sont pas encore en communion avec eux, à ceux qui ne sont pas encore en communion avec Jésus. Or, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Et pourquoi il leur annonce? Afin qu'ils soient en communion avec eux. Parce qu'ils n'ont pas encore vu, ils n'ont pas encore entendu et ils n'ont pas encore reçu. Donc il s'adresse bien à une autre catégorie de personnes, afin que ces personnes puissent venir pour être en communion avec qui? Il le dit ensuite, or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, afin que ces personnes puissent venir et eux aussi être en communion avec le Père et le Fils. Ce sont donc ceux qui ne se sont pas reconnus pécheurs et qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, fait chair, mort et ressuscité. Nous, les nés de nouveau, nous ne pouvons pas être concernés par ce verset, puisque nous avons reconnu que nous étions pécheurs, et nous reconnaissons toujours que nous avons été pécheurs avant notre nouvelle naissance. Et parce que nous sommes aujourd'hui en communion avec le Père et le Fils. La communion de la nouvelle alliance, c'est boire la coupe et manger le pain, c'est-à-dire le repas de Pâques, c'est passé par la mort de Christ. Nous sommes passés par la mort de Christ, nous sommes en communion avec lui. Donc voilà, ce verset donc ne peut pas
nous concerner. Donc ce verset ne concerne vraiment pas les nés à nouveau, mais bien les apostats qui pratiquaient le docétisme. Alors là, on le voit en 1 Jean 4, Jean en parle dans le 4e chapitre, dans le verset 2, où il dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » Vous voyez bien qu'ici, Jean s'adresse à ceux qui ne veulent pas reconnaître Jésus en chair, crucifié physiquement, à ceux qui ne veulent pas. Il dit bien ensuite dans le 2 Jean au chapitre 1, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. » C'était la doctrine du docétisme de ces apostats. Ils ne reconnaissaient pas le Messie fait chair. Ils affirmaient que le corps de Jésus n'était qu'une apparence spirituelle, que sa passion et sa mort n'étaient pas réelles. Donc, ils refusaient le véritable évangile, ils refusaient la vérité. Donc, vous voyez bien que là, dans 1 Jean 4, Jean s'adresse bien à ces personnes-là. Au verset 2, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. » Et il dit bien ensuite dans 2 Jean 1, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Il parlait de ces apostats comme des antéchrists. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas de cette doctrine, c'est-à-dire une autre doctrine, celle du docénisme, vous ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors je vais vous donner une preuve supplémentaire que le verset de 1 Jean 1,8 qui dit donc, alors je vais le répéter encore une fois pour savoir de quoi on parle. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Jean ne peut pas s'adresser ici au né de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il dit en 1 Jean 3, donc dans le 3e chapitre, il nous dit donc dans 1 Jean 3, « Quiconque demeure en lui ne pêche point. » Alors, est-ce que 1 Jean 3 peut s'opposer à 1 Jean 1,8? Non. Jean va pas se contredire. Si vous trouvez qu'il y a une contradiction, c'est parce que vous avez juste mal compris. Jean, celui qui pêche est du diable, il dit, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voici la condition d'un enfant né de Dieu, il ne peut pas pécher. Donc le verset de 1 Jean 1,8 ne peut pas s'adresser aux nés nouveaux, puisqu'ils ne pêchent plus. Et d'autant plus qu'ils n'ont jamais contesté le fait qu'ils étaient pécheurs avant. Ils reconnaissent parfaitement, et moi que je suis né de nouveau, je reconnais parfaitement que j'avais des péchés et que je péchais avant. Mais c'est vrai que maintenant qu'on est né de nouveau, on ne peut plus pécher. Donc c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. 1 Jean 1,8 invite à accepter Jésus fait chair crucifié et d'accepter pécheur pour passer à cette croix. C'est pour ça qu'il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, parce que c'est son sacrifice. C'est pour ça qu'il parle juste avant de la communion, parce que c'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est quoi la communion avec Jésus? C'est quoi boire sa coupe et manger son corps? C'est quoi le repas de Pâques? C'est sa mort qu'il annonçait. C'est ça la communion avec Jésus, c'est passer par sa mort. Participer à sa chair, participer à son sang. Cette invitation à cette communion parfaite avec Jésus, c'est la repentance de nos péchés, c'est se reconnaître pécheur et demander de passer par la délivrance, par la croix, par Jésus, mourir avec lui. C'est ça le vrai baptême. C'est ça la véritable communion.
C'est ça la véritable communion. C'est pour cela que Jean en parle dans 1 Jean 1 au tout début. Parce que le but, c'est que ces personnes puissent eux aussi venir participer à cette communion. Donc voilà, c'est un complément que je devais vous donner à tous, parce que mes audios s'adressent à tous, afin que si vous vous retrouvez devant ces détracteurs, que vous puissiez leur répondre. Parce que si vous savez que maintenant l'Esprit Saint vous sanctifie parfaitement et que vous ne pouvez plus marcher dans le péché, si vous allez témoigner de cela à ceux qui pensent qu'ils sont passés par la croix alors qu'ils n'y sont pas passés, ce sont des gens qui se croient nés de nouveau et qui ne sont finalement pas nés de nouveau, si vous leur annoncez la vérité, ils vont pas vouloir l'entendre. Et ils vont vous sortir ce verset pour vous accuser d'être des menteurs. Alors que non, en fait, ils tordent des Écritures, ils tordent la vérité, ils blasphèment contre le sang de l'Alliance, et ils outragent l'Esprit de la grâce en faisant une telle chose, parce que nous savons bien que nous sommes sauvés par le baptême et le renouvellement du Saint-Esprit en nous, parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes nés. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Par l'Esprit de Dieu que nous sommes nés, et nous avons reçu l'Esprit de la grâce, et l'Esprit de la grâce est en nous, et l'Esprit de la grâce achève parfaitement son œuvre en nous, et nous rend saints, donc sans péché. Et donc, ces personnes blasphèment contre l'Esprit Saint, en contestant notre sainteté. Mais ils n'en ont pas conscience, parce qu'ils ont un voile devant les yeux quand ils lisent les Écritures, et comme ils ne sont pas passés par Yeshua, le voile n'a pas été ôté. Comme dit la parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est la vérité. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc il faut faire très attention de bien peser, sous-peser chacune de nos paroles lorsque nous voulons parler de l'œuvre de Dieu, qui surtout renferme l'œuvre du sang précieux de Yeshua, mais aussi l'œuvre de l'Esprit Saint. L'œuvre de l'Esprit Saint. En fait, je pense que beaucoup de chrétiens ne savent pas réellement ce qu'est l'Esprit Saint, ni ce qu'il fait réellement. C'est quelque chose de très abstrait pour la plupart. Mais l'Esprit Saint, c'est ce qu'il y a de plus saint. C'est l'Esprit de Dieu. On ne peut pas parler en mal de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas contester son œuvre. C'est ce qu'ont fait les pharisiens, hein, quand ils ont voulu contester, quand Yeshua chassait des démons. Ils ont contesté contre l'Esprit Saint. Si certains viennent à moi en contestant la puissance de l'Esprit Saint qui est en moi, qui m'a renouvelé, qui m'a fait naître, si je suis né de lui, si je suis son enfant, s'il m'a sanctifié, qu'il me sanctifie chaque jour, ce n'est pas moi contre moi qu'il parle, c'est contre l'Esprit Saint, c'est contre l'Esprit de la grâce que j'ai reçu, parce que j'ai reçu l'Esprit de la grâce. Je peux en témoigner. Posez-moi toutes les questions que vous voudrez. Je pourrai en témoigner, sans être obligé de prendre appui le livre ou la lettre morte, parce que cet esprit est en moi, parce que cette parole est en moi, parce que l'esprit peut me montrer dans Jean, dans Paul, dans Jacques, exactement ce que chaque frère a voulu dire, parce que ces apôtres sont mes frères. Pourquoi? Parce que si ces apôtres parlaient, c'était sous l'inspiration du même esprit, l'Esprit Saint. Donc celui qui est en moi peut me confirmer, peut m'attester, peut m'enseigner chaque chose qui est écrite dans la lettre morte. Nous ne vivons plus devant une lettre morte lorsque nous sommes nés à nouveau. Non. Nous sommes devenus vivants dans la parole et la parole est vivante en nous. Parce que l'Esprit Saint a vivifié cette parole en nous. La semence est en nous et l'Esprit a fait que cette semence prenne vie en nous. Comprenez bien ces choses, vous les détracteurs. Donc voilà, frères et sœurs, le complément que je voulais vous donner sur la parole de Jean. Soyez saints, soyez tous abondamment bénis, restez fermes dans la parole, car Yeshua revient.
Gardez tout ce que vous avez reçu de cette alliance, gardez la vérité et gardez l'esprit. Soyez tous bénis.